Le samedi 28 septembre 2013, la seconde édition du Festival Féminin Pluriel accueillait Jacques Salomé, psychosociologue de formation et auteur de plus de 60 ouvrages sur la communication. Il est intervenu dans une conférence sur le thème « Être une femme aujourd'hui ». De mettre souvent, je pense aux partenaires en particulier. Nous l'avons rencontré. Une grande partie de mon travail de formateur, c'est justement peut-être de tenter de réconcilier les hommes et les femmes. Je n'ai aucune habilitation particulière pour parler des femmes. Sinon peut-être la passion que j'ai pour les femmes que j'ai rencontrées dans mon existence. Moi, je suis un de ceux qui pensent que ce sont les femmes qui vont faire bouger le monde. Les femmes sont porteuses de la vie. C'est vous qui mettez les enfants au monde. C'est vous qui, à 95%, 96%, allez les élever. Les hommes participent de plus en plus, mais pas suffisamment, à mon avis. Donc c'est vous, les femmes, qui êtes au cœur même, j'ai envie de dire, de la communication humaine. Eh bien, c'est cette femme-là qui l'a porté pendant 9 mois et qui, aujourd'hui encore, à 95%, va l'élever, va la protéger. Voilà. Je sais bien que les hommes participent de plus en plus, mais tellement peu. Aujourd'hui, elles sont devenues des partenaires à part entière. Pendant des années, c'était les femmes qui étaient soumises, qui étaient encore un peu aujourd'hui, vous savez, sur le plan du travail. Donc il y a des injustices encore. Mais c'est en train de bouger, et c'est en train de bouger, je vais vous dire pourquoi. Parce que les hommes se réveillent, et ils se réveillent parce qu'ils sont quittés. Donc vous me demandez qu'est-ce qui m'a poussé, paradoxalement, c'est parce que j'ai découvert, et ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, j'ai découvert que j'étais un infirme de la communication. Et c'est ça qui m'a réveillé, prendre conscience que je ne savais pas communiquer, mettre en commun. Alors on me demande souvent, au fond, qu'est-ce que c'est que l'amour? Moi je crois que c'est d'ordre vibratoire. Vous savez, il y a des millions de livres qui ont été écrits sur l'amour depuis l'invention de l'écriture. Je crois que c'est d'ordre vibratoire. Au fond, quand je suis en amour, il y a une sorte de vibration qui me conduit vers l'autre, et puis vers cette personne, et puis pas vers une autre. Avec évidemment le désir qu'il y ait une vibration identique chez l'autre, et de préférence tournée dans ma direction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour en réciprocité. Un sentiment, vous voyez, tourné vers l'un, un sentiment qui vient de l'autre. Au fond, l'amour, c'est comme une note de musique qu'il y a chez moi. Si c'est vous que je rencontre par exemple, et si c'est vous qui m'aimez, une note de musique qu'il y a chez vous, et quand ces deux notes se rencontrent, et qu'elles font du Mozart, ou du Bach, ou du Jean-Jacques Goldman, si vous aimez Jean-Jacques Goldman, ça c'est le cadeau que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, de rencontrer au moins une fois dans sa vie un amour en réciprocité. C'est plus rare qu'on ne le croit. Il y a 3 mystères dans l'amour. Nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. J'aime cette femme, je ne sais pas si mon amour va durer 40 ans, 50 ans, ou 3 ans, ou 10 ans. Deuxième mystère, nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. Je ne peux pas dicter à cette femme de m'aimer si elle ne m'aime plus. Elle ne peut pas me dicter de l'aimer si je ne l'aime plus. Ça, c'est le deuxième mystère de l'amour. On est trop naïf si on pense qu'un enfant est conçu avec un spermatozoïde uniquement un ovule. Un enfant est conçu dans un champ de désir. Je vous invite à être très attentifs, les hommes et les femmes, avec les mots qui sont utilisés. Quand on dit, par exemple, je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Si je veux l'avoir, je ne vais pas le laisser sortir. Si vous savez le nombre de césariennes, d'accouchements forceps qui sont faits sur ce désir-là, avoir. Il va sortir quand même, mais on va le couver, reste petit, etc. Il n'y a que ta maman, ton père qui t'aime, etc. Il aura du mal, cet enfant, à se construire, à quitter la famille. Car je vous rappelle que l'amour parental, c'est le seul amour qui est donné à un enfant pour lui permettre un jour de nous quitter. Le propre du vivant doit être entretenu. Eh bien, l'amour aussi. Si l'amour que j'ai pour vous, il a quelques chances de durer, je dois le nourrir, je dois l'entretenir. Ce qu'on ne fait pas, on attend que ce soit l'autre qui s'occupe de notre amour. D'où on va au casse-pipe, vous connaissez les chiffres, 2 couples sur 4 se séparent, 73% des divorces sont demandés par les femmes, et donc il y a une véritable, aujourd'hui il y a une véritable misère
amoureuse, sexuelle, on va recommencer bien sûr. Vous êtes belle, vous allez trouver un autre partenaire, vous allez recommencer. Mais souvent, on retombe dans les mêmes pièges, dans les mêmes séquences, les mêmes malentendus des relations humaines. Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer, apprendre à entretenir l'amour que j'ai en direction de quelqu'un, que l'autre entretienne le sien, et faire que cet amour en réciprocité débouche sur la fête des corps, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être en amour, que d'être porté par un amour. La plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire, c'est de pouvoir dire à l'autre, je ne suis pas dans le manque de toi, je ne suis pas dans le besoin de toi, je suis dans le plein de toi. Je suis dans le plein de toi. Et quand on est habité par un amour, ça c'est formidable. C'est devant un public conquis que se termine cette conférence avec Jacques Salomé. Le premier week-end de ce festival s'est terminé par la lecture-concert de Jacques Salomé et Marc Vella au cinéma Le Lido à Prades.